Bonjour à tous, ici Gulp, de bonnes nouvelles cette semaine, une excursion en Antarctique, un mini-jeu de pêche, des streamers joyeux, des remaniements du système économique, des skins pas chers, et encore plus. On n'oublie pas de remercier la cavalerie Overwatch sans qui ces récaps ne pourraient voir le jour. Suivez-les sur Twitter et rejoignez leur Discord pour avoir accès à toutes les news le jour de leur apparition. Si vous cherchez une information plus poussée que dans cette vidéo, sachez que tous les liens sont en description. On commence doucement par une semaine complète de double XP, du 1er au 7 janvier, engranger le double d'expérience afin de farmer le pass de combat et d'acquérir le skin Queen Zeus au palier 80 du pass premium. Dès le 7 février, vous recevrez un charme exclusif de la Coupe du Monde, une petite médaille. Admire la médaille, admire la médaille. En parlant Coupe du Monde, sachez que du 7 au 21 février, vous pourrez aider à la qualification de votre pays en gagnant des parties dans n'importe quel mode de jeu d'Overwatch. Plus vous gagnez, plus votre favori sera classé. Le pays gagnant se verra récompensé d'un cosmétique créé par leur propre comité. Les premiers matchs de qualification seront joués entre le 10 et le 26 février. Lien du classement en description. Le workshop fera son grand retour en saison 3. Cela a été confirmé par John Spector lors d'une interview de SVB. Workshop? Yeah. Anytime soon? Oh, man. John, please Yeah, tell it's me about fine. it. Yeah, it's coming back in season 3. La feature On Fire est actuellement en travaux et reviendrait bientôt. Un système de progression par héros est également dans les cartons. La matrice défensive déployée lors de la saison 2 se voit améliorée pour la saison 3. Ses capacités audio étant particulièrement précises, de nombreux perturbateurs auditifs ont pu être écartés. Mais ce n'est pas tout. Les modes de jeu personnalisés douteux, comme le simulateur de mise en cloque ou autre Tinder Watch, seront automatiquement supprimés. Les streamers pourront désormais cacher le battle tag des joueurs, les temps de file d'attente, cacher les codes replay et ajouter du délai au fil d'attente, afin de garantir leur protection contre les joueurs malveillants. 50 000 comptes ont déjà été sanctionnés de tricherie. Attention aux joueurs jouant régulièrement avec des tricheurs, vous pourriez vous trouver impacté par les sanctions. Tous les détails dans le lien du blog en description. Le skin mythique de la saison 3 est bien celui de Kiriko, intitulé Amaterasu. Le thème des skins sera donc probablement la mythologie japonaise ou asiatique. Sachez que le trailer de la saison 3 est d'ores et déjà prévu sur YouTube, sur la chaîne officielle Play Overwatch, qui sortira le 6 février à 18h40. Coup d'œil rapide sur le nouveau skin épique et le tag de Ange, chouette gardienne, et sa réplique Je me sens légère comme une plume. disponible pour 1000 crédits. Nous n'en savons que très peu sur l'équilibrage de la saison 3, excepté pour Ramatra qui verra son ultime être changé. Si l'annihilation vient à toucher des adversaires, la durée ne sera plus stoppée, mais ralentie, jusqu'à un total de 20 secondes. On commence à attaquer le gros morceau. Ce mercredi 2 février, Overwatch 2 vient de nous teaser la prochaine map qui arrivera en saison 3. Intitulée Péninsule Antarctique, cette map contrôle ravira les cœurs gelés et les fans accros du lore de Mei. En quelques mots, sur ces 3 cartes, nous y retrouverons une map souterraine, une autre sur le bateau qui a tenté de sauver Mei et ses compagnons. Spoiler, ils ont pas réussi. Et enfin, une map du laboratoire. En tout cas, je suppose. Remarquez les nombreux manchots présents qui éviteront vos balles si vous leur tirez dessus, ainsi que les trous de pêche qui, lorsque vous tirez dessus, fera pop d'innombrables poissons. En attente d'un exploit bug avec Bastion afin de faire cracher les serveurs. À l'intérieur de Péninsule Antarctique, vous pourrez dénicher les petits easter eggs cachés faisant référence à la cinématique Le Réveil de Mei, mais aussi à 2 potentiels previews d'un certain PvE qui se fait attendre. En parlant de PvE, il est à noter que l'équipe d'Overwatch a 2 équipes bien distinctes. Une s'occupe exclusivement du PvP, tandis que l'autre s'occupe du PvE. Accrochez-vous, ce n'est pas encore fini, puisque 2 devblogs ont été postés le 30 et le 31 janvier. Résumé du premier blog intitulé « Dans les coulisses de notre système d'association », qui fait suite au premier blog posté en décembre. Vos parties classées sont créées en fonction du MMR, quel que soit votre rank. Vous pouvez tomber contre des golds comme des diamants selon votre niveau caché, interprété par le jeu. La Team 4 a conscience des nombreux problèmes liés à la ranked et apporteront prochainement des améliorations. Dès la saison 3, le nombre de victoires-défaites afin de changer de rank vont diminuer. Elle passe de 7 victoires 20 défaites à 5 victoires et 15 défaites.
Lors d'un patch de la mi-saison, vous pourrez observer vos séries de victoires-défaites à n'importe quel moment via votre carrière. Information uniquement réservée au top 500, votre classement top sera actualisé à chaque partie, dans ce qui suit et ce qui va arriver en saison 3. Pour cette info, je me réfère à une ancienne vidéo. On retourne au jeu. L'équipe Overwatch a annoncé que le matchmaking allait être retravaillé. Pour être compréhensible, prenez 5 joueurs contre 5 autres joueurs. Selon leur niveau, la moyenne de l'équipe est équivalente. On peut donc retrouver un très bon tank avec un mauvais DPS dans l'équipe 1 et un très mauvais tank avec un très bon DPS dans l'équipe 2. Ceci était l'ancienne méthode. À partir de cette refonte, chaque vis-à-vis sera équilibré. Un très bon tank contre un très bon tank, un support moyen contre un support moyen et un DPS faible contre un autre DPS faible. Ceci est évidemment un résumé grossier, je vous laisse en description les liens des interviews ainsi que la refonte du matchmaking. En saison 4, l'écran de mise à jour compétitif devrait nous donner bien plus d'informations sur les victoires et les défaites acquises. Également en saison 4, il n'y aura plus de réinitialisation de rank. Un question-réponse est également présent dans le devblog. Je ne citerai que l'une d'elles qui est pour moi essentielle et que tout le monde devrait connaître. Le nombre de kills, de dommages, de heals ou de dégâts que vous avez infligés durant la partie n'est pas pris en compte pour l'ajustement de votre MMR. Alors arrêtez de regarder vos 30 000 de dégâts quand vous êtes bastion et concentrez-vous uniquement sur la gagne de la partie. Le lien du devblog est en description. On passe au second blog intitulé « Le chemin parcouru et ce qui nous attend ». Pareil que le premier, résumé grossier. Ramatra a été très bien accueilli par les joueurs, le trouvant drôle à jouer. Malheureusement, il n'a pas pu être viable dans de nombreuses occasions. Au final, ces buffs l'ont aidé à s'incorporer dans les équipes. Selon les développeurs, le personnage est viable. Malheureusement, une de ses capacités comporte d'énormes risques. Son ultime annihilation, certes amusant au premier regard, pouvait amener à de nombreuses situations extrêmement toxiques et très difficiles à gérer. C'est pour cela que le nerf sur la durée sera appliqué en saison 3. L'Overwatch Team revient sur le mode bataille pour l'Olympe, également bien accueilli par les fans. Ils sont conscients de la difficulté d'obtenir certains titres, c'est-à-dire 300 coups fatals sur chaque personnage, paye ta galère, mais également la restriction d'un seul et unique mode de jeu, qui est le chacun pour soi. C'est pour cela qu'ils souhaitent améliorer le mode en le rendant disponible en partie personnalisée et également d'en faire un match à mort par équipe. La Dev Team est également dans le regret de ne pas avoir pris en compte les kills environnementaux qui seront bien présents lors des prochaines éditions du mode bataille pour l'Olympe. Rapide passage sur la déception des événements Féerie hivernale et Nouvel An chinois n'apportant rien aux joueurs vétérans. L'équipe Overwatch travaille actuellement à offrir des récompenses inédites pour tout le monde, et ce dès la saison 3 et au-delà. Encore une bonne nouvelle pour les joueurs d'Overwatch, les crédits classiques font leur retour, et 1500 crédits classiques pourront être gagnés via le pass de combat gratuit, plus 500 si vous avez le pass premium. Ces crédits pourront être dépensés afin d'obtenir les anciens skins sortis sur Overwatch 1, et cela quand vous le souhaitez. Exit donc l'attente de l'événement Halloween pour acquérir le skin légendaire Sorcière Ange, ou l'event Féerie hivernale pour le skin légendaire Bulldozer Bonhomme de Neige. Ils seront disponibles tout au long de l'année. D'ailleurs, tous ces anciens skins légendaires seront achetables pour 1500 pièces ou crédits Overwatch. Ce qui est une énorme douille pour les vétérans qui ont déjà tout. N'est-ce pas? C'est une honte. Mettez au moins, s'il vous plaît, des bonnes réductions, comme c'est le cas sur League of Legends, avec des 75-80% de réduction sur les skins qui sont sortis. On finit cette vidéo par le petit moment du gulp. Juste pour que vous le sachiez, j'ai acheté l'artbook Art of Cinematic 1 et 2 d'Overwatch, ainsi que le livre de Sojourn. Est-ce que je suis content? Particulièrement. Seriez-vous d'accord pour une lecture complète en plusieurs épisodes du style Père Castor pour le livre de Sojourn? Je vous le demande, répondez-moi en commentaire. Je termine sur des vidéos interactions, qui sont au ralenti en ce moment. Mon logiciel étant hors d'usage pour le moment, je ne peux pas y faire grand chose. Il faudra avoir un peu de patience. C'est tout pour cette semaine, n'hésitez pas à vous abonner et partager, que ce soit sur TikTok ou YouTube, pour ne rater aucune vidéo. Vous avez une question sur le gameplay, le lore ou le jeu dans sa globalité, posez vos questions en commentaire. Je répondrai à 3 d'entre elles la semaine suivante. Merci de m'avoir écouté, et moi je vous dis à la prochaine.